Est-ce que, indépendamment des échanges que nous avons eus à l'agglo, il y a des demandes d'intervention à ce stade? Je passe la parole à Monsieur Le Floch. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, il s'agit en quelque sorte ce soir de préparer le budget. Nous voilà donc bientôt, enfin je l'espère, dans une phase plus concrète afin de répondre aux discours d'intention qui sont contenus dans le document soumis à notre attention. Comment ne pas être concerné à la lecture de ces promesses d'un monde meilleur par l'impact considérable que ces mesures devront avoir sur le budget qui sera très bientôt soumis au débat. Dès lors, déjà, lors du lancement des assises de la transition, je vous avais invité à vous engager via une enveloppe budgétaire minimum pour répondre aux espoirs qui allaient immanquablement être exprimés. N'est-ce pas d'ailleurs ce que vous faites déjà avec le budget participatif qui fait lui aussi appel à l'imagination? Vous n'aviez pas souhaité procéder ainsi, ce que je regrette, car ce choix a pu avoir un effet démobilisateur dans l'appel à la participation. Voilà qu'aujourd'hui, vous avez maintenant les éléments du programme pour établir les budgets liés à la transition écologique, sachant bien sûr qu'il y a déjà 300 millions pluriannuels budgétés au niveau de l'agglo pour servir le contrat de transition écologique. Impossible d'imaginer que les 59 actions qui ressortiront des assises, y compris les 9 actions Joker, ne viendront pas maintenant amplifier dans de fortes proportions les dépenses liées à cette thématique de l'environnement. Il y aura peut-être une tentation d'effacer une partie de ces actions en considérant qu'elles sont déjà dans le CTE, ou même plus généralement incluses dans un des nombreux plans et contrats dans lesquels nous sommes déjà engagés. Certes, ce pourrait être tentant, mais de mon point de vue, ce ne serait pas une bonne méthode pour répondre aux espoirs d'aller plus loin encore. En complément de l'observation des nombreux plans, pactes, contrats qui ne nous renvoient pas toujours une image très claire des moyens financiers engagés sur le sujet des transitions écologiques, je serai aussi particulièrement attentif sur les dispositions budgétaires que vous adopterez pour intégrer dans le budget de la ville les actions qui, cette fois, sont clairement inédites. Par exemple, la création des véloroutes, la mise en place de points de vente directs, l'équipement des bus et tramways avec des solutions permettant de transporter des vélos, ou la mise en place d'un office foncier solidaire. Et d'autres encore, notamment dans les actions Joker. Et il me faut aussi évoquer la nouvelle cible de 60% de réduction des gaz à effet de serre qui, nous le savons, sont nocifs pour le climat, mais aussi pour la qualité de l'air, d'ailleurs inquiétante actuellement à Angers. Comment, en effet, allez-vous gérer budgétairement ce simple et salutaire passage de 40% à 60%, sachant qu'en la matière, les efforts seront exponentiels à l'approche de l'excellence? C'est pourquoi, Madame l'adjointe, Monsieur le maire, en amont du prochain débat d'orientation budgétaire, il me semble important que vous puissiez clarifier l'impact des mesures liées aux transitions écologiques sur le prochain budget municipal et de préciser les arbitrages qui devront être faits entre vos engagements de 2020, ce qu'il convient de faire maintenant face à l'urgence afin d'annihiler l'implacable effet boule de neige des dérèglements environnementaux. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? La parole est à Yves Origan. Oui, alors donc ça fait 34 ans qu'on entend des discours sur le développement durable. On a entendu notre maison brûle et puis après plus rien. On a entendu le Grenelle de l'environnement et puis après plus rien. On a entendu Make Our Planet Great Again et puis maintenant l'État est condamné pour une action climatique. Voilà. On a quand même l'impression que ce discours a toujours été un peu une caution, un espèce de moyen de distraction, de justification qui a enfermé les valeurs du discours écologique dans l'illusion d'une conciliation entre l'écologie et la croissance durable.
Alors, tant que nous donnerons toujours plus de valeur à la production qu'à l'environnement dont nous vivons, tous ces beaux discours sur le développement durable resteront vains. Nous devons abandonner nos imaginaires productivistes, s'en émanciper et créer de nouveaux où chaque production respecte le monde dont on vit. Nous vous proposons à aider à construire cette mue écologique de la ville d'Angers en nous associant à l'élaboration du plan de décarbonation de la ville et au pilotage de la déclinaison des assises de la transition écologique. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Moi, je veux bien. Ouais. Monsieur Brancourt. Oui, pardon. On dit souvent que tout ce qui est excessif est insignifiant, et parfois c'est vrai. Et quand on dit que ça fait des décennies qu'on en parle et qu'il ne se passe rien, ben c'est faux. Alors, c'est faux, et donc on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Je vais vous donner un seul exemple, mais on pourrait en trouver plein d'autres. On est en train de travailler sur comment atteindre la zéro artificialisation nette en 2050. Donc on est en train de regarder comment on va y arriver et qu'est-ce qui s'est passé ces dernières décennies. Et la bonne nouvelle, c'est que dans la décennie qui s'achève, on a déjà diminué par 2 le rythme de consommation foncière par rapport à la décennie précédente. Donc dire qu'il ne se passe rien, c'est faux. On peut discuter de est-ce qu'il faut aller plus loin, comment, à quel rythme, etc. Mais on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien depuis des décennies, c'est pas vrai. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Madame Bouchou, vous souhaitiez répondre? Monsieur le maire, en fait, moi, je ne suis pas très en capacité de donner des leçons. Je pense qu'à un moment, faire de la politique, c'est essayer d'être là où se passent les choses et d'essayer d'impulser des lignes et de faire prendre conscience d'évolution. Donc, je ne vais pas faire l'histoire à l'envers des 30 dernières années, y compris où nous, écologistes, étions responsabilités. Si je prends par exemple l'artificialisation, c'est clair que c'est fait l'inverse de ce qui était souhaitable. Moi, je pense que ce qui est important maintenant pour le territoire, c'est comment tous ensemble, on avance avec le cap qui a été fixé, sans désespérer tout le monde. Merci. C'est simple et c'est effectivement ce que nous allons nous efforcer de faire. Monsieur Le Floch, je vous sens très impatient d'être au mois de février. Et je le comprends. Néanmoins, le débat d'orientation budgétaire, ce sera le débat d'orientation budgétaire. Et ce sera donc le 14 février que vous verrez ce que sont les grandes orientations et les grandes masses de ce que nous vous envisageons. Est-ce qu'on va accélérer sur la transition écologique? Vous aurez l'occasion de voir que ce sera le cas, pour une raison très simple. C'est que je veux bien ici qu'on me rende comptable du discours de Jacques Chirac à Johannesburg ou d'un certain nombre de slogans que la ville a pu avoir par le passé, mais de façon concrète, nous avons pris des engagements en 2020 devant les Angevins. Ils ne sont pas contradictoires avec les assises de la transition écologique, puisque l'un des premiers engagements, c'était d'organiser des assises de la transition écologique. Vous voulez savoir si on va faire un office foncier solidaire? On est en train d'y travailler d'un point de vue juridique sur la forme et sur les moyens qu'on lui donne. Vous voulez savoir si on va faire en sorte de permettre aux bus d'accueillir des vélos et des trottinettes tels que ça a été prévu? Je vous rappelle que nous sommes en train de travailler, et il y aura sans doute après l'été, des annonces sur nos ambitions pour la progression des transports en commun avec des moyens nouveaux, puisqu'on arrivera 1 an avant la mise en service du tramway, au moment où il faudra qu'on explique comment on veut continuer à faire gagner des parts, regagner d'abord des parts compte tenu de l'effet Covid, mais gagner des parts de façon significative, puisque le transport est un levier majeur de décarbonation. Et vous verrez le niveau des engagements auxquels nous réfléchissons et l'ensemble de ce à quoi nous travaillons avec tous les maires à l'heure actuelle et avec notre délégataire, etc. La plupart de ces sujets sont d'agglomération. C'est vrai pour le FIS foncier, c'est vrai pour tout ce qui relève des transports en commun, et je me permets de vous indiquer que ce sera vrai pour les véloroutes, puisque le transfert de la voirie au 1er janvier fait que, y compris le plan vélo municipal, devient une partie d'un plan vélo communautaire. En revanche, on n'a pas fait disparaître la somme municipale. On va se retrouver avec 3 millions consacrés, lors du budget qui sera présenté dans quelques semaines, aux infrastructures cyclables sur notre territoire. Et là, ça permet d'aller faire un certain nombre de choses. Donc, rendez-vous le mois prochain. Pour le reste, faites en sorte, tous ceux qui souhaitent effectivement participer à tout ça,
précisément déjà dans les interventions par rapport à ce qui est présenté, de reconnaître ce qui va dans le bon sens, ça rendra crédibles les propositions de collaboration. Et pas le fait de dire on est prêt à vous aider et à chaque fois qu'on présente quelque chose, dire que c'est pas assez, que c'est pas signifiant et que ça sert à rien. Ça sera un bon début et ça permettra d'engager la confiance sur une autre base que celle de l'incantation. Nous passons au vote pour prendre acte de cette présentation. Et je constate que personne ne s'oppose au fait de prendre acte du fait que nous avons présenté ce rapport sur la situation de développement durable. Monsieur Verchères, vous avez